Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour faire un tag. Alors, je vous avais fait récemment un tag sur Peter Pan, où voilà, il fallait associer un personnage, enfin un des personnages, une des caractéristiques d'un personnage de Peter Pan à un personnage de livre auquel ça nous est pensé. Voilà, c'était un tag que j'avais vu sur la chaîne de Lecture Rousse et j'avais beaucoup aimé le faire. Et du coup, j'ai décidé d'en créer un peu sur le même principe, mais cette fois-ci en m'inspirant de Cendrillon. Donc voilà, je fais plusieurs questions avec à chaque fois un personnage de Cendrillon qu'il faut associer à un personnage de livre. Voilà, donc j'espère que ce tag va vous plaire. N'hésitez surtout pas à le refaire si vous en avez envie. Toutes les questions sont dans la barre d'infos. Et n'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous l'avez fait pour que j'aille voir votre vidéo. Donc je commence tout de suite. Alors, première chose, Cendrillon, un personnage totalement naïf qui parle aux oiseaux et qui est content. Voilà, hein. L'innocence même qui nous donne envie, des fois, de l'exploser dans un mur en nous disant « Mais arrête d'être aussi naïf, ma pauvre fille !» Et pour moi, le personnage qui s'impose, c'est Bella dans Twilight, donc de Stephanie Meyer, parce que voilà, Bella, mais c'est vraiment une fille, mais innocente et... Voilà quoi, à un moment tu sais pas quoi lui dire, tu dis mais enfin tu vois pas ce qui t'arrive ma pauvre fille, mais ouvre les yeux un peu, mais tout le monde n'est pas gentil comme ça, on a l'impression qu'elle vit dans une bulle de guimauve cette fille. Voilà, honnêtement, en voyant la question, c'était évident pour moi de penser à Bella dans Twilight, je veux dire, voilà. J'ai beaucoup aimé Twilight à une époque, voilà, je l'ai lu au moins une vingtaine de fois, j'adorais ça, mais quand même, il faut l'avouer, quoi, Bella, c'est un personnage totalement naïf, et voilà, et agaçant par ce côté-là. Alors, deuxième personnage, le prince, un personnage qui doit se marier, mais ne trouve pas chaussure à son pied. Et là, pareil, la réponse s'est imposée assez facilement, et j'ai tout de suite pensé à Ophélie, des fiancés de l'hiver, par Christelle Dabos. J'oublie toujours le nom de l'auteur, c'est terrible. Voilà, parce que Ophélie, si elle se retrouve mariée à Thorne et qu'elle est obligée de partir totalement sur une autre arche et voilà, de se déraciner de sa famille et qu'elle se retrouve un peu dans ce cauchemar, eh bien c'est uniquement parce qu'elle a refusé tous les premiers mariages qui lui ont été proposés. Voilà. Vraiment un personnage où elle doit se marier, elle le sait, elle est obligée, mais ça lui va jamais, ce qu'elle trouve. Et voilà, et de toute manière, elle est toujours pas contente d'être avec Thorne, ce qu'on peut comprendre. Et voilà, je trouve que ça correspondait vraiment bien à la description. Alors, troisième personnage, donc la marraine la bonne fée, un personnage qui aide grandement le héros dans sa quête. Et là, j'ai eu beaucoup de mal à trouver. En fait, c'est le personnage qui me semblait évident en pensant à Cendrillon et en trouver la description. Mais quand j'ai cherché dans mes livres, j'ai eu beaucoup de mal à trouver un personnage qui pouvait correspondre. Et finalement, je me suis décidée pour Marian dans 16 lunes, enfin dans les autres tomes aussi, par Margaret Stoll et Camille Garcia. Donc Marian, c'est la bibliothécaire, et voilà. Au moins dans les deux premiers tomes, je crois qu'elle va aider un peu les deux héros qui sont Lena et Ethan à, voilà, dans plusieurs trucs, elle les aide un peu. Voilà, c'est pas forcément le personnage qui correspond pile poil à la description, mais j'ai rien trouvé de mieux. En fait, cette question, elle me paraît super dure, quoi. Honnêtement, s'il y a un personnage qui vous vient directement à l'esprit en pensant à cette question, n'hésitez pas à me le dire, parce que j'ai beau chercher, je vois toujours pas une réponse évidente à cette question. Alors, quatrième personnage, et au pluriel cette fois-ci, donc il s'agit des petites souris. Donc voilà, j'ai pas mis les noms de toutes les petites souris, mais voilà. Si vous avez vu Cendrillon, vous voyez forcément de quoi je parle. Et donc, un animal de compagnie sans qui l'histoire ne serait pas la même. Et là, par contre, contrairement à la question précédente, la réponse est totalement imposée. C'est un livre que je n'ai... Enfin, une série de livres, pardon, que je n'ai pas lu depuis très longtemps, mais je m'en souviens encore très bien parce que je les ai tous lus beaucoup de fois. Il s'agit de Dagobert dans Le Club des 5 par Enid Blyton. Je sais pas prononcer le nom de l'auteur, mais voilà, dans Le Club des 5. Voilà, Dagobert, c'est le bon labrador, le chien de Claude, et qui va les aider dans toutes leurs aventures, et voilà, qui va leur sauver la mise plus d'une fois. Et bah oui, sans Dagobert, les aventures du Club des 5, bah déjà ça aurait pas été le Club des 5, et ça aurait pas été pareil, et voilà. Je pense que
si je dois penser à un animal dans un livre, c'est tout de suite lui qui me vient parce que je suis pas fan par exemple des livres genre La Guerre des clans qui vont être écrits avec des personnages principaux qui sont des chats ou des animaux, voilà, c'est pas un truc que j'aime lire, et du coup, bah, quand je pense à un animal dans un livre, c'est tout de suite Ada Gobert du Club des 5. Voilà, c'était la réponse évidente. Alors, cinquième personnage, et là aussi c'est un duo, il s'agit de Javotte et Anastasia, deux personnages qui se chamaillent en permanence. Voilà, ce sont deux personnages qui me font beaucoup rire dans Cendrillon. Effectivement, elles sont pas gentilles, mais on peut pas dire qu'elles sont méchantes, elles sont surtout très bêtes, et toujours à se prendre la tête. Et ça me fait penser à James et Lorraine dans Chérub, donc par Robert Muchamore, parce que voilà, James et Lorraine, ils sont frères et sœurs, et ils s'adorent, voilà, dès qu'il y a un des deux qui est en problème ou en danger, eh bien l'autre est tout de suite super inquiet, et voilà. Mais quand ils sont ensemble et que tout va bien, ils sont toujours en train de se prendre la tête pour n'importe quoi, à se faire du chantage, à se menacer, ils supportent pas les amis respectifs de l'un et l'autre, et voilà. C'est vraiment deux personnages qui s'adorent mais qui sont toujours en train de se chavailler, et voilà. Et en plus, ils sont frères et sœurs comme Javotte et Anastasie, donc voilà. C'était le duo qui s'imposait aussi pour cette question. Donc ensuite, sixième question, la méchante belle-mère, un personnage qui maltraite ses beaux enfants. Donc c'est peut-être une question qui est beaucoup plus spécifique que les autres, c'est vrai, mais en même temps, il y a quand même pas mal de livres où on voit le beau-père ou la belle-mère qui a un problème avec ses beaux enfants, donc même si la question est très précise, je pense qu'il y a l'embarras du choix pour les réponses. Et moi j'ai tout de suite pensé à Monsieur Smith dans Tous les héros s'appellent Phoenix de Nastasia Rugani. Donc voilà, Monsieur Smith c'est le prof d'anglais qui en apparence est super génial, et elles sont tellement contentes les deux filles quand leur mère va tomber amoureuse de lui, et voilà, et elles sont tellement contentes qu'il emménage parce qu'il est super gentil avec elles, et voilà, il va les proposer de les raccompagner, de faire plein de trucs, et en fait, une fois qu'il est à la maison, il se rend compte que c'est juste un gars mais insupportable, et il infecte avec eux, surtout avec Phoenix, et voilà. Je l'ai lu il y a pas longtemps, donc je pense que c'est pour ça que c'est ce livre-là qui est sorti en premier, mais vraiment, voilà, je vois pas de meilleur exemple d'un beau-parent qui a de gros problèmes avec les enfants, et voilà. Je déteste ce personnage dans ce livre, et c'était une bonne occasion de le citer. Alors, septième personnage, Lucifer, un animal qui met des bâtons dans les roues de nos héros. Alors là, pareil, c'est une question où j'ai mis un petit moment à trouver quelle réponse était la plus appropriée, et après ça s'est imposé à moi en me disant mais comment t'as fait pour ne pas le voir, c'est tellement évident, et il s'agit de Mystaigne dans Harry Potter par J.K. Rowling. Je veux dire, oui, Mystaigne, donc la chatte de Rusard, qui... voilà quoi. Il est insupportable ce chat, hein. On va pas se mentir, tout le monde est bien content quand dans le deuxième tome elle se retrouve pétrifiée. Je veux dire, personne ne peut le blairer ce chat. Et voilà. En plus, elle voit à travers la cape d'invisibilité et elle les prend toujours. Voilà, hein. Ça, c'est vraiment l'animal qui fait chier tout le monde. Voilà. Et donc, c'était la bonne question pour en parler, parce que voilà. Rusard sans Mystaigne, ça aurait pas été pareil. Harry Potter sans Mystaigne, ça n'aurait pas été pareil. Mais quand même si c'est quelque chose qui apporte, voilà, un plus à l'histoire, on est bien content quand ça disparaît, et voilà. Alors, huitième question, et avant-dernière, le roi, un personnage très colérique, et j'ai eu un peu de mal à trouver, parce que en fait, j'arrivais pas à me souvenir d'un personnage très colérique, et donc du coup, j'ai mis Christian Grey dans 50 nuances de Grey par E.L. James. Donc voilà, Christian, c'est un personnage qui rentre très bien dans cette catégorie, parce que voilà, c'est quelqu'un qui s'énerve très facilement, voilà, qui se laisse aller, qui a du mal à se contrôler, et voilà. J'avais pas envie de le citer parce que voilà, je l'avais déjà cité dans le précédent tag sur Peter Pan, mais en même temps, je voyais pas de meilleur personnage pour rentrer dans cette catégorie, et voilà. Christian, c'est quand même, dans tous les tomes d'ailleurs, même dans le 3, quand il commence à être beaucoup plus normal, etc., c'est quand même un personnage qui continue de toujours s'énerver, et voilà. Je pense que il y a pas mal de rebondissements de l'histoire qui viennent de là aussi, mais voilà, c'est vraiment un personnage très colérique, et même beaucoup trop colérique, je pense. Et enfin, dernière question, qui m'a donné beaucoup de fil à retordre en fait, je pensais pas. Donc, le Grand-Duc, un personnage avec une moustache ou avec un monocle, au choix, ou les deux, hein, ça c'est le combo gagnant.
Et j'ai eu un peu de mal à trouver parce que, honnêtement, les descriptions des personnages, c'est quelque chose que j'oublie assez vite. Donc même si je pense qu'il y a plein de personnages qui pourraient rentrer dans cette catégorie, mais je m'en souviens pas forcément en fait. J'imagine très peu le physique des personnages dans les livres. Du coup, j'ai pris la facilité en choisissant un personnage d'Harry Potter et j'ai choisi l'oncle Vernon, voilà, donc dans Harry Potter, parce que voilà. Même s'il a pas de monocle, il a au moins la moustache, et voilà. C'est pas le personnage auquel on pense en premier en pensant à Harry Potter, donc c'était une bonne occasion de le citer parce que il a pas souvent son honneur de gloire, le pauvre. Donc voilà. Alors en fait, je vous avais dit que c'était la dernière question, mais il y en a une autre qui est pas vraiment une question en rapport avec Cendrillon, qui est juste la question avec laquelle tous les tags finissent. Donc voilà, à savoir qui est-ce que je tag pour reprendre ce tag. Ça fait beaucoup de fois le même mot dans la phrase, mais c'est pas grave. Donc je tag Lecture Rousse pour reprendre ce tag parce que voilà, c'est elle qui m'a inspirée en faisant celui sur Peter Pan. Et voilà, et elle avait dit qu'elle aimerait bien reprendre d'autres sur Disney dans le même principe. Du coup voilà, toutes les questions sont prêtes, t'as plus qu'à le reprendre. J'espère que ça va te plaire et que tu le feras bientôt pour pouvoir le voir. Et sinon, de manière générale, eh bien, si ce tag vous a plu, n'hésitez surtout pas à le reprendre, il n'y a aucun problème. Toutes les questions sont en barre d'infos, donc voilà. Tout est fait pour que vous puissiez le reprendre. Et voilà, j'espère que ce tag vous a plu. En tout cas, moi j'ai eu beaucoup de plaisir à imaginer les questions, à chercher des réponses, et même à le tourner, etc. Je trouvais que c'était marrant à faire et c'était un bon sujet, donc voilà, j'espère que vous pourrez le reprendre. Et voilà, je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo, et d'ici là, prenez soin de vous.